Laisse-moi te poser une question. Combien de personnes connais-tu qui travaillent dur, très dur, et qui pourtant galèrent toujours financièrement? Elles donnent leur énergie, elles enchaînent les heures supplémentaires, elles attendent chaque augmentation comme une délivrance, elles comptent sur la prime de fin d'année pour respirer un peu. Et malgré tout, elles ne deviennent jamais riches. Pourquoi? Parce que leur seule source de revenus, c'est leur salaire. Le problème du salaire, c'est qu'il est limité. Ton temps est limité, ton énergie est limitée, donc ton salaire aussi. Peu importe à quel point tu travailles dur, il y a un plafond. Et ce plafond n'a jamais fait la fortune de personne. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, l'a dit sans détour. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent. Les riches, eux, font en sorte que l'argent travaille pour eux. Voilà la différence. Si tu dépends uniquement de ton salaire, tu échanges toujours ton temps contre de l'argent. Et ce temps, un jour, tu ne pourras plus le donner. Warren Buffett le rappelle aussi avec sagesse. Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant ton sommeil, tu travailleras jusqu'à ta mort. Alors comprends bien ceci, ton salaire peut être une base, mais il ne doit jamais être ton unique pilier. Si tu veux construire une vraie richesse, tu devras apprendre à créer d'autres sources de revenus. Des revenus qui ne dépendent pas uniquement de ton temps, mais de tes idées, de tes investissements et de ta capacité à bâtir des actifs. 1. Le salaire a une limite, tes besoins ne l'ont pas. Ton salaire est fixe, et pire encore, il est décidé par quelqu'un d'autre. Tu peux travailler 2 fois plus dur, arriver plus tôt, repartir plus tard. Ton salaire, lui, ne double pas automatiquement. Tu es coincé dans un cadre que tu ne contrôles pas. Pendant ce temps, tes besoins, eux, n'attendent pas. Ils augmentent avec le temps. Le logement, la nourriture, les factures, la famille, les projets, tout grimpe. Et par-dessus tout, il y a cette force invisible mais implacable, l'inflation. Chaque année, ton argent vaut un peu moins. Tu travailles plus, mais tu achètes moins. Résultat, tu cours, mais tu restes sur place. C'est comme si tu étais sur un tapis roulant. Tu donnes toute ton énergie, mais tu ne bouges pas vraiment en avant. Le philosophe Sénèque disait déjà « La pauvreté ne vient pas du manque de moyens, mais de la multiplication des désirs. » Et aujourd'hui, ces désirs ne cessent de croître, pendant que ton salaire, lui, reste plafonné. Voilà pourquoi échanger uniquement ton temps contre de l'argent est une prison. Ton temps est limité, donc ton salaire le sera toujours. L'investisseur Jim Rohn l'expliquait ainsi: ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. Ne souhaite pas moins de problèmes, souhaite plus de compétences. Autrement dit, ne mise pas seulement sur ton salaire, développe d'autres compétences, d'autres sources, d'autres stratégies. Car si tu dépends uniquement de ton salaire, tu restes condamné à ce cercle vicieux. Tes revenus plafonnent, tes besoins explosent, et toi, tu continues de courir sans jamais avancer. 2. Le piège du confort. Le plus grand piège du salaire, ce n'est pas son montant, c'est l'illusion de sécurité qu'il crée. Chaque mois, ton revenu tombe. Tu sais que le 30, l'argent sera là. Et ce sentiment te rassure. Tu te dis « Au moins, je suis en sécurité ». Alors tu respires, tu t'installes, tu adaptes ton niveau de vie à ton salaire, tu prends un crédit, tu augmentes tes dépenses à chaque petite augmentation. Et sans t'en rendre compte, tu viens de t'enchaîner à ton revenu mensuel. C'est ce que j'appelle le tapis roulant financier. Tu avances, tu fais des efforts, parfois même des sacrifices, mais au final, tu es toujours au même endroit. Comme un hamster dans sa roue, beaucoup d'énergie dépensée, zéro vraie progression. Pourquoi ? Parce que ce confort est une illusion. Ton emploi n'est pas à toi. Il appartient à ton patron, à ton entreprise, à l'économie. Un licenciement, une crise, un changement dans ta boîte, et du jour au lendemain, cette sécurité s'effondre. Comme l'a dit Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, la sécurité dans un emploi est une idée dépassée. La véritable sécurité financière vient de ta capacité à créer et à contrôler tes propres sources de revenus. Le confort est doux, mais c'est un piège, parce qu'il t'endort. Il te donne juste assez pour survivre, mais jamais assez pour t'en libérer. C'est comme un filet doré.
Tu crois qu'il te protège, mais en réalité, il te retient. Et le plus dangereux, c'est que tu finis par croire que c'est normal, que ta vie doit se résumer à attendre le 30, à compter les primes, à rêver de la prochaine augmentation. Mais la vérité, c'est que tant que tu restes dans ce cycle, ta liberté financière est impossible. Comme l'écrivait Nelson Mandela, le plus grand danger n'est pas que notre objectif soit trop élevé et que nous échouions, mais qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. Voilà le piège du confort. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond. Tu crois être en sécurité, mais tu vis au bord du précipice. Troisième, les riches ne comptent pas sur un salaire, ils créent des revenus. La grande différence entre les riches, les lépagites et la majorité, ce n'est pas la chance, ce n'est pas un héritage, ce n'est pas non plus un talent caché. La vraie différence, c'est qu'ils ont compris une règle fondamentale. Le salaire est une base, pas une finalité. La plupart des gens se contentent de leur salaire. Ils attendent la fin du mois, espèrent une augmentation, une prime. Les riches, eux, ne s'arrêtent jamais là. Leur argent ne dort pas. Chaque euro est une graine qu'ils plantent pour récolter demain. Ils créent plusieurs sources de revenus. Des investissements intelligents, immobiliers, actions, obligations, entreprises. Ces placements rapportent avec le temps sans qu'ils aient besoin de travailler plus d'heures. Des revenus passifs, dividendes, royalties, loyers, business en ligne ou automatisés. Des systèmes qui continuent de tourner même pendant leur sommeil. Des projets qui grandissent, un livre, une idée, une société, une marque personnelle. Quelque chose qui, une fois lancé, prend de la valeur avec le temps. Pourquoi font-ils ça ? Parce qu'ils savent une vérité simple, ce n'est pas ton salaire qui te rend riche, c'est ce que tu fais de ton argent. Un salaire seul nourrit tes besoins. Des revenus diversifiés construisent ta liberté. Comme le disait Warren Buffett, si tu n'apprends pas à gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. Et il avait raison. Tant que tu échanges uniquement ton temps contre de l'argent, tu restes prisonnier, parce que ton temps est limité. Mais si tu investis intelligemment, si tu crées des sources perpetuelles qui tournent toutes seules, tu commences à bâtir une machine qui travaille pour toi. Un autre grand principe vient de Thomas Edison. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Les riches ne se contentent pas d'avoir des idées. Ils transpirent, ils construisent, ils mettent en place des systèmes qui tournent. Voilà pourquoi ils ne comptent jamais sur un seul revenu. Parce qu'un seul revenu, c'est fragile, mais plusieurs revenus, c'est de la solidité. La différence, ce n'est pas l'argent que tu gagnes aujourd'hui. C'est la façon dont tu l'utilises pour créer l'argent de demain. Quatrième, ton salaire peut être un tremplin. Ne te méprends pas, ton salaire n'est pas ton ennemi. Au contraire, c'est ton premier outil, ton point de départ. Mais tout dépend de ce que tu en fais. La plupart des gens utilisent leur salaire uniquement pour consommer. Loyer, factures, loisirs, gadgets. Et bien sûr, une partie de tout ça est nécessaire. Mais si tu dépenses 100% de ton salaire pour ton style de vie, alors il s'évapore chaque mois. Tu travailles, tu touches ton argent et il disparaît aussitôt. En revanche, si tu apprends à utiliser ton salaire intelligemment, il peut devenir un tremplin vers ta liberté. Comment ? En l'utilisant pour investir, immobilier, actions, entreprise. Même un petit montant chaque mois placé au bon endroit finit par devenir une force puissante. En l'utilisant pour te former, acheter des livres, suivre des formations, acquérir des compétences qui, demain, te permettront de créer plus de valeur. En l'utilisant pour lancer un projet, un petit business en ligne, une activité parallèle, une idée que tu fais grandir à côté de ton emploi. Ton salaire, c'est ton carburant. Mais si tu ne construis pas de véhicule, tu resteras toujours à pied. Il n'est pas là pour simplement alimenter ton confort immédiat. Il est là pour alimenter ton futur. Comme le disait Robert Kiyosaki, les pauvres achètent des passifs, les riches acquièrent des actifs. Autrement dit, les uns dépensent leur salaire pour ce qui perd de la valeur. Voitures, gadgets, vêtements à la mode, tandis que les autres
utilisent leur salaire pour acheter des choses qui rapportent. Un autre grand rappel nous vient de Benjamin Franklin. Investir dans la connaissance paie toujours les meilleurs intérêts. Ton salaire n'est pas seulement une source d'argent, c'est aussi une opportunité d'apprendre, de grandir, de construire des bases solides. Voilà la clé, ton salaire est un tremplin, pas une fin. Si tu le consommes, il disparaît. Si tu l'investis, il se multiplie. Et c'est là que commence la différence entre survivre et bâtir une véritable liberté financière. Conclusion. Alors, retiens bien ceci, ton salaire seul ne te rendra jamais riche. Oui, il peut t'apporter une certaine stabilité. Oui, il peut payer tes factures, ton loyer, ton quotidien. Mais il ne construira pas ta liberté. Pourquoi ? Parce que le salaire, c'est l'argent que tu reçois en échange de ton temps. Et ton temps est limité. Tant que tu dépends uniquement de cette équation, ton temps contre de l'argent, tu resteras prisonnier d'un plafond invisible. Pour devenir riche, tu dois franchir une étape essentielle. Apprendre à créer, investir et multiplier tes sources de revenus. Tu dois faire en sorte que l'argent que tu gagnes ne s'évapore pas dans la consommation, mais qu'il se transforme en actifs, en investissements, en projets qui rapportent. Parce que le véritable but n'est pas seulement de travailler pour de l'argent, c'est de faire en sorte que l'argent commence à travailler pour toi. Comme le disait Robert Kiyosaki, les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux. C'est une phrase simple, mais elle résume toute la différence entre la survie et la liberté. Et rappelle-toi aussi cette sagesse de Warren Buffett. Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. Ton salaire est ton point de départ, mais c'est ce que tu construis avec qui détermine ton avenir. Alors la question est simple. Vas-tu continuer à dépendre uniquement de ton salaire, à attendre chaque fin de mois comme une délivrance ? Ou vas-tu commencer à bâtir ta liberté, pierre après pierre, habitude après habitude, investissement après investissement ? La réponse t'appartient. Mais souviens-toi d'une chose. La liberté financière ne se trouve pas dans le confort immédiat. Elle se trouve dans les choix que tu fais aujourd'hui. Si tu veux continuer à apprendre à transformer ton argent, à bâtir ta liberté et à ne plus subir ton salaire, alors abonne-toi à cette chaîne. Parce que chaque semaine, je partage avec toi des stratégies concrètes, des histoires vraies et des conseils pratiques pour avancer vers ton indépendance. Ton avenir financier commence maintenant. Ne laisse pas ton salaire décider de ta vie.